Ok, alors je vous fais juste cette petite intro en 2 spi. Bon, j'ai quand même mis 2 caméras et tout, mais... Donc là, le making-of que vous allez voir, il dure d'il y a à peu près 1 an. C'était en avril dernier. C'était donc pour le concours Cinéfabrique. Alors je vous spoil un peu. Je l'ai pas eu, mais grâce au court-métrage que vous avez sûrement déjà vu, sinon allez le voir. J'ai quand même pu aller à Lyon pour la deuxième phase du concours. Donc là, vous êtes sur l'épisode 2. Au départ, je voulais faire 3 épisodes, mais au final, j'ai un peu la flemme de faire le 3e, mais en fait, j'avais pas assez de contenu pour le finir. Donc... Pour vous résumer ce court-métrage, j'avais 1 mois pour l'écrire et le réaliser. Il devait durer un maximum 3 minutes et avoir pour thème même pas mal. Salut la team, bienvenue dans le making-of du court-métrage. Coucou, mon acteur principal. On va y tourner, là j'ai le matos. Voilà. Voilà, vous allez voir en mode POV. POV, tu filmes. Salut la team, bienvenue dans le making-of. Salut la team. Bon, on l'a déjà dit ça. Hein. Salut la team. Oui, c'est vrai. Bah, rebonjour la team. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut l'équilibrer en fonction de l'objectif que tu as. T'as besoin que ce soit un équilibre parfait ou tu t'en fous un peu? En vrai, il y a besoin parce que sinon il tremble. Hop, maintenant on va l'étalonner. Hop, là il va réfléchir un peu. Il fait ses petits réglages en fait. Regarde, et regarde ce que j'ai fait, j'ai pris la tablette pour avoir l'écran en direct de la caméra. C'est pas du génie. Ça ouais. Attends, c'est un logiciel? Oh, on voit rien. Ouais, non, il est un peu trop bon, je pense que j'ai pas utilisé. Hein. Ah, je te fais du footage, mon gars. Un objet qui me semble, je suis faible un peu. Go force. Regarde-moi vite fait. Déjà, on va faire des tests, on va le faire plein de fois. Parce qu'il faut que je règle le joystick qui est une voiture. C'est une sacrée coupe de cheveux comme le GoPro. Voilà, c'est à bonne vitesse. Attends, on va commencer de loin parce qu'en fait, je vais descendre pendant longtemps. Ah, ok. Attends, du coup, on va faire des tests de. Parce que niveau timing, je sais pas. Mets-toi bien au milieu. Hop. On va faire juste un test comme ça. 3, 2, 1, go. Attends, mais c'est beaucoup trop rapide, wesh. Attends. Du coup, je fais le focus. Donc, on va rester à cette distance-là. Je marche à peu près à quelle vitesse? Comme moi. Mais merde, j'ai enregistré depuis tout à l'heure, quel gant. Scène 1, prise 1. Tu vas trop vite, faut qu'on garde la même distance. Mais qui marche à cette vitesse de mais parce que. Non, mais on s'en fout. Attends, vas-y, commence au crack là. Et. Crackhead. Attends. Non, parce que moi, faut que niveau distance, on soit bon. Faut que je marche plus doucement. POV, plus. le fume rose. Bonjour, mon rose. Ah, il faut que je commence au crack. Bah attends, sinon on prend une distance de 2 cracks entre nous. Mais je pense qu'il faut que le début dure plus longtemps. Je pense qu'il faut qu'on parte de plus loin. Que je descende vraiment, ouais. 3, 2, 1, go. Scooter. Et je te dis stop quand tu t'arrêtes, ok? Ok. 3, 2, 1, go. Et donc après 13 prises, j'ai réussi à capturer un plan que j'aimais pas mal. Donc je vais vous le montrer là avec le montage et la colorimétrie et tout. Je trouve qu'il rend bien. Go. Mais ce qui était vachement compliqué, c'était surtout en fait le focus. Parce qu'en fait, vu que l'autofocus de mon appareil photo est très mauvais, je l'ai laissé en manuel et je pouvais pas le changer. Donc il fallait que la distance entre moi et Victor soit exactement la même tout le long, quoi. Donc ensuite, on enchaîne sur la deuxième scène du court-métrage. On a tourné dans l'ordre parce que c'était plus facile et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes, c'était pas trop grave. On a fait aussi pas mal de prises parce que c'était pareil, un plan assez compliqué, c'était un genre de mini plan séquence. Donc du coup, tu t'arrêtes bien comme tout à l'heure. Hein. Aussi, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait plusieurs passages où je devais changer le focus. Et aussi qu'on devait capturer l'audio. Donc en gros, pour le son, Victor, il avait un micro-cravate qui était directement relié en sans fil avec ma caméra. Maman? Maman? Ça va? Comment tu veux que ça aille? Tu sais quelle journée aujourd'hui? Et ce matin? T'es parti en laissant tout allumé encore? Tu vas faire un truc bien une fois dans ta vie? Et ma mère avait un micro-cravate filaire qui était branché directement à mon téléphone. Et ça va nous poser des problèmes, vous allez voir. Voilà, on le refait encore. Je vais essayer de... Non, mais parce que c'est bon, mais... rigoler un moment. Je pense que c'est bon. Hein. Attends, je pense, regardez. Le regarde. On écoute là. Comment tu veux que ça aille? Mais pourquoi il est pas bon le son? Aujourd'hui? Et ce matin? T'es parti en laissant tout allumé encore? Tu vas faire un truc bien une fois dans ta vie? Il y a un gros problème de son. Hein. Il est où? Bien. Attends, peut-être je vais changer de micro. Hein. On peut redoubler. T'en as un autre? J'ai le même, ouais. En double. Non, mais attends, je sais. C'est qu'il manque...
peut-être qu'il manque. Ouais, c'est ça. Faut que je mette un. En fait, c'est que ça, c'est le téléphone qui enregistre le son depuis le début. Il manque un adaptateur. C'est peut-être ça. Hein. C'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Il manquait ça, la team. Oh là là, c'est quoi ce non-professionnalisme? Aïe. Bon, à la prise d'après, on a encore eu un autre problème de son. Tu sais quel jour on est? Comment tu veux que ça aille? Il le faisait pas juste avant, Toi, le ce bruit. matin, Hein. là, t'es parti en laissant tout allumé encore. Tu vas faire les trucs bien une fois dans ta vie? Bon, et c'est voir si ça grésille ou pas. Alors ça grésille ou ça grésille Ça fait pas? 45 fois qu'on essaye. Bon, et c'est voir si ça Alors, grésille pourquoi ou ça pas. grésille? Alors, ça grésille ou Alors, ça grésille pas? 45 fois qu'on essaye. Tu vas faire caca une fois dans ta vie? Oh non. C'est que c'est une très mauvaise idée ce que t'es en train de faire. Parce que quand ça va arriver là-bas. Comment tu veux que ça aille? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Et toi, ce matin, la télé sur les... Tu vas où? Allez, la dernière, c'est la bonne. Ok. Tu say so. Il va fouiller encore. Un poil. Mais surtout, je savais pas si j'étais net en fait. Attends, j'ai vérifié parce que je sais pas si j'étais net, j'arrivais pas à voir. Il exploser derrière, c'était horrible. Non, non, tu te retiens. Allez, on recommence. Attends. Maman? Ça va? Non, c'est pas net. Ah, là on est bon. Je pense que là il est vraiment bien. On peut le regarder sur l'ordi même. Parce que je vois un peu rien. Ouais, attends, comment tu veux que ça aille? C'est pas super net. Hein. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Et ce matin, t'es encore parti sans éteindre? C'est Tu pas feras les net. trucs bien une fois dans ta vie? Bon, je pense qu'on refait une dernière prise. Je vois exactement. C'est que j'étais un poil devant. C'est compliqué d'être pointeur. Hein. It's not net. Holy goddamn Jesus Christ. J'ai oublié le step que. Action. Maman? Maman? Ça va? Comment tu veux que ça aille? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Et ce matin, t'es encore parti sans éteindre les lumières. Tu vas faire une fois les trucs comme il faut. Une fois dans ta vie. Alors juste vérifier un truc. Je suis pas sûr d'avoir le focus au bon endroit. Une fois, tu vas faire une prise comme il faut dans ta vie. C'est à cause du matériel. C'est bon. Maman? Ah, t'es net. Ça va? C'est pas mal la petite variante dans le texte là, non? S'il te plaît? Ok. Mais elle est bien ça là. Alors attends, vérifie le son. Oh merde. Qui marche pas. Tu vas faire une fois les trucs comme il faut. Une fois dans ta vie. Bon, voilà. On peut tourner la scène de la chambre d'Esteban. Ce sera sur le trépied, je pense. Jour 2 sur le court-métrage. On va aller au cimetière. Il me faut juste un sac. La qualité est de meilleure qualité. C'est la qualité qui est de meilleure qualité. Vas-y. Vas-y, juste mets-toi debout. Mets-toi debout. Hop, tu descends. Vas-y. Alors le gros plan il était un peu compliqué parce qu'on était au 55 mm 1.7, un objectif argentique, et donc il est pas stabilisé et le focus est entièrement manuel. Mais au final je trouve que le plan rend très bien. Hop, c'est bon. Moi, je suis l'acteur. Je suis l'acteur. Je suis l'acteur de la piscine qui sera mort. On va me voir sur 2 plans. Tout va bien. Qui est con. On revient. J'ai flop le focus, je suis allé dans le mauvais sens.
Vous avez focus n'importe quoi et du coup j'ai paniqué. Action. Le cheat code, c'est qu'en fait, on va voir le nom, le truc de la, on va voir l'intitulé du truc de la tombe que sur un seul plan, qui sera un plan fixe. Vas-y. Tu vas trop vite. D'abord, en fait, tu te mets bien au centre. Alors, t'arrives au centre et ensuite tu te baisses, tu vois. En 2 temps. Vas-y. Vas-y. Comprennent que là tu regardes la tombe et qu'ensuite il y a quelque chose qui t'arrive et on comprend en fait ce qui t'arrive grâce au cut. Ok. Vas-y. Ok. Là, on va Let's go. Il y a vraiment un changement je pense là. Attends, je viens d'avoir une petite idée. Ok, alors là on va tourner la toute dernière scène du court-métrage. Du coup ça va se passer dans la piscine, donc c'est la scène où on va noyer mon frère. Bon, en gros là j'ai commencé un peu à ranger, j'ai poussé la brouette. Parce qu'en gros le principe c'est que là on est 1 an avant l'action du film. Et donc pour l'instant tout va bien quoi. Donc bon j'ai nettoyé la piscine et tout. Que ce soit différent quoi de la scène d'avant quoi. Là j'ai juste lancé le drone pour voir comment ça rend. Directement avant que ça aille dans l'eau. Le frère Ito qui s'est mis sa combinaison. Ouais. Un poil serré hein. Non. Non. En fait ce qui est compliqué avec ce plan, c'est que regarde en fait il y aura un plan aérien. Il y aura un plan en fait avec ce trépied là, donc là avec la caméra, qui va faire un plan là. Et aussi je vais faire un plan aussi à la main où on voit juste au-dessus de l'épaule juste au-dessus de l'épaule de Victor, on voit le cadavre en fait en fond. Et donc c'est compliqué parce qu'Esteban, mon petit frère, faut pas qu'il reste trop longtemps dans l'eau parce qu'elle est bien froide. Faut pas qu'il bouge entre les 3 plans. Et moi il faut que j'arrive à monter. Faut que j'arrive à faire les 3 plans quoi. En pas beaucoup de temps quoi. Tu vas devoir rester longtemps dans l'eau hein. C'est pas grave. Ok. Attends. Tu me pousses pas, hein. Attends. Non mais je te prends. Non mais ça je te porte et je te descends tout doucement, ok? Non, mais c'est bon, je peux juste m'asseoir. T'es sûr? Non il faut pas que tu mettes de l'eau sur le bord. Hein. Oh, désolé. Respire, ça va? Voilà c'est bien. Attends, donc Ethan, donc là on va faire le plan drone. Home point updated. Ok, c'est bon. Attends. Attends, j'ai un peu. Je fais le cadrage. Je me suis un peu. Attends, moi je vais devoir me pousser par contre. C'est là. T'essaies de rester le plus longtemps possible, ok? Ok. Sans bouger. Et Victor, toi tu vois t'es pétrifié, tu vois, t'es genre... Bon allez c'est bon. Attends, il en reste un Esteban. Landing. Ah c'est bon. Quoi? Recule un peu. Vas-y. C'est bon. Voilà. Bah il manque le flashback. Et après ce sera une fin de tournage hein. Donc là il ne nous reste plus que le plan du flashback. On vient de tourner le dernier plan pour le match cut. C'est une fin de tournage la team. Ah voilà. Ouais. Toute la team est là, toute la team est présente. Des tests de sound design. On a des voisins. Ah non, ils sont pas là. Merde. Mais les meilleurs sons, c'est cette CapCut. Non mais prends. C'est horrible. Ça c'est. Let's go, je dois enregistrer plein de sons. Ils font... écoutez. À la fois il y a un vent de ouf, je dois enregistrer dehors. Et en plus, ils percent du sol depuis 45 minutes. Là on est mardi. Donc là je suis en montage. Bon je pense à 13h, après 18h. Demain je skip les cours mercredi pour pas monter.
Et donc, sauf que j'ai un problème, c'est que je dois faire du sound design. Je dois recréer le son de la scène en fait. Sauf qu'en gros, il y a des sons que je ne trouve pas. Je n'arrive pas à les trouver sur internet, un truc qui me correspond et tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les enregistrer. Normalement, en fait, quand t'enregistres des sons, t'enregistres de la manière la plus clean possible, quoi. Et ensuite, tu recrées genre l'ambiance, ajouter de la reverb et tout ce que tu veux au montage, tu vois. Sauf que ça, c'est un métier à part entière, genre. Et je comprends pas, genre. Bref, j'ai ni le temps ni les compétences pour le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement enregistrer les sons que je veux à l'endroit où je veux qu'ils soient. Du coup, là, par exemple, je vais faire des bruits de pas pour la scène où le personnage il arrive chez lui. Et ben, je vais faire moi-même. J'ai aussi besoin de respiration donc en mode stressé. J'ai besoin aussi de respiration au cimetière et donc pour le flashback. Ça fait 15 fois que j'enregistre le son. Normalement, ça devrait passer. J'ai changé de chaussures et tout. On va voir ce que ça rend intime. C'est pas vrai, il y a un grésillement. Il y a un tout léger grésillement. J'en ai marre. Donc en gros, ce qui se passe, vu que la scène en gros elle se passe ici, et ben, je me mets au même endroit, comme ça c'est naturel, comme ça j'ai pas besoin de faire de mixage. Donc là j'ai la tablette avec le court-métrage, et bon là ça va être là, ce que vous voyez vous. Ensuite j'ai mon téléphone avec mon petit micro, où j'enregistre dessus. Et c'est tout. Voilà. En vrai ce micro il a un très bon son. Maman, ça va? Maman, ça va? En gros, là, si j'ai doublé la voix de mon cousin, c'est juste parce que la dernière scène du court-métrage, on a eu l'idée après le tournage que vous avez vu avant. Entre les deux moments, on entend le personnage principal, quoi. Ok, alors on est mercredi, ça fait déjà 3 jours que je cook ce montage. Alors, donc en gros, je vais vous expliquer vite fait. En gros, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en cinémascope. Donc le ratio, c'est de 2,35:1 pour avoir vraiment les bandes noires cinématiques. Ensuite, j'ai fait beaucoup de colorimétrie. Bon, c'est super long. Regardez, pour passer de ça à ça, il y a quand même beaucoup de travail. Voilà. Et surtout, truc super important, j'ai passé énormément de temps sur le son, le sound design, c'est super important. Il y a plein de sons, il y en a plein que j'ai enregistré moi-même. Il y en a plein aussi que je trouve sur internet ou quoi. Sinon, ouais, super important le son. Je fais au casque, mais aussi j'écoute avec les enceintes de temps en temps. Je fais des rendus, j'écoute avec les enceintes pour voir quand ça rend. Aussi, j'écoute directement avec le son de mon téléphone, avec mes écouteurs, en fait, avec plein de trucs pour voir comment ça rend. Parce que le pire, c'est quand les gens ils écoutent genre dans la rue ou quoi, sur un téléphone. Il faut vraiment que tout soit audible. Même si les sound effects et tout, on les entend moins. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu mixes pour ton casque. Du coup, tu mets les sons vraiment pas forts et tout parce que tu les entends. Parce que forcément, t'as le setup idéal quoi pour écouter ton truc quoi. Mais tout le monde l'a pas. Par exemple, là, quand t'as le match cut, quand t'as la tension qui monte, en fait, et ben les sons sont très graves. Et du coup, ça fait énormément de bruit sur les enceintes parce qu'il y a un caisson de basse là. Mais sur un téléphone, ça fait pas le même bruit. Du coup, faut mettre un peu plus fort. Bah, il crache. J'ai craché. Ok. Ouais, même quand on voit le message, tu te dis. Mais enfin, mais pourquoi il l'a mis en aussi énorme? C'est dégueulement. En fait, sur téléphone, on arrive à peine à le lire. On arrive à le lire, quoi. Ça, c'est gros. Et aussi, autre truc. Là, je monte, j'ai une colo et tout, c'est à peu près fluide. Alors bon, des fois, il s'énerve un peu, lui. J'ai tout enlevé et tout. Des fois, il s'énerve un peu, mais en fait, parce que j'utilise des proxys, regardez. Je sais pas si tu vois, mais en gros, c'est un peu pixelisé et tout. Même là, dans le truc, c'est un peu dégueulasse, on dirait un chiffre. Moi, je suis obligé de faire ça avec mon PC quand je tourne en 4K. En gros, c'est des fichiers en ProRes. C'est pas des fichiers en MP4. Du coup, t'as aucune compression dessus. Et en fait, ton PC, ton Premiere, il a pas besoin de les décompresser pour pouvoir les utiliser. Parce que sinon, il les décompresse en continu. En fait, ça prend énormément de ressources. Mais vraiment, avant, c'était pas faisable de regarder avec la colo le truc, alors que là, ça passe. Ouais, je suis toujours en 4K. Voilà. Donc, en gros, c'est les petits tips. Donc, on est mercredi après-midi. Faut que je le rende vendredi midi. Donc, faut que j'ai fini jeudi, parce que vendredi, j'ai cours. Ouais, c'est toi, Victor. What the fuck, c'est Victor. Y'a l'acteur là. Voilà, donc là on arrive à la fin de ce making-of. Si vous voulez voir ou revoir ce court-métrage, il est dispo en description. Il faut savoir que cette vidéo, je l'avais montée il y a à peu près genre 6 mois, mais je l'avais jamais publiée. Donc voilà, je fais ça maintenant.
Vu qu'il n'y aura pas d'épisode 3, je vous fais un petit récap de ma situation actuelle. Donc là, je suis à Toulouse, je suis en BTS audiovisuel, et comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de nouveaux matos là. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a cette deuxième cam qui filme un an qui a à peu près aucun intérêt? C'est juste qu'en fait, je viens de la vendre, donc je voulais juste faire un petit dernier tournage avec, et du coup essayer les deux cams en même temps. Donc là, la cam principale, c'est un GH5 de Lumix, et l'ancien, c'était un Lumix G7. C'est fini. Je suis désolé, là, la cam n'avait plus de batterie, j'ai dû changer la batterie en 2 spies. Voilà, je vous ai fait aussi un nouvel angle sur l'autre cam, voilà. Donc voilà, donc juste pour finir avec les updates, avec mes potes du BTS, on a sorti une nouvelle série. Donc c'est réalisé par Alexis Tribodo. Donc sur ce tournage, moi j'ai été directeur photo et coloriste. Voilà, c'est ce que j'aimerais fortement faire plus tard, donc voilà. C'est donc 6 épisodes de 2 minutes 20, c'est pour le Nikon Film Festival, et voilà, j'arrête la promo. Bisous. Ah putain.